Bonjour à toutes et à tous. Au programme aujourd'hui, vérification à l'extérieur sur la C3. On va parler des feux avant du véhicule. Je vais vous donner quelques conseils. Avant de répondre à la question, assurez-vous d'avoir mis le contact moteur éteint. Pensez à enclencher les feux correspondant à la question avant de descendre. Ça c'est évident, mais pensez-y. Pensez à vérifier qu'il n'y a pas de voiture avant d'ouvrir la porte. Je vais répondre à la première question. On va parler des feux de position. Je vais donc vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position. Je les ai enclenchés, je sors du véhicule. Et je dis que les feux de position à l'avant gauche sont propres, pas cassés, qu'ils fonctionnent. À l'avant droit sont propres, pas cassés et fonctionnent. Particularité des feux de position, ils sont aussi à l'arrière. Donc je vais voir à l'arrière et je vérifie. Le feu rouge de position, il est propre, pas cassé et il fonctionne. De l'autre côté, propre, pas cassé, il fonctionne également. Voilà, maintenant je vais répondre à une question liée à la sécurité. On va me demander quand est-ce que j'utilise ces feux de position. Je les utilise pour stationner sur une chaussée non éclairée la nuit. Et je les utilise aussi, je peux les utiliser pour circuler sur une chaussée éclairée la nuit. Maintenant, on va parler des feux de croisement. La question est vérifier l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de croisement. Je vais enclencher mes feux de croisement. Je descends du véhicule, je prends la précaution de refermer la porte. Feux de croisement à l'avant gauche sont propres, pas cassés, fonctionnent. Les feux de croisement à l'avant droit sont propres, pas cassés et ils fonctionnent. Alors sur les feux de croisement, il y a plusieurs questions liées à la sécurité que je vais lire et je vais répondre à ces questions. Alors la question de sécurité, feu de croisement. On vous demande quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement. Et bien, en cas de panne d'un feu de croisement, je peux être confondu avec un deux roues. Également, quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? Je vais moins bien voir et je serai moins bien vu par les autres. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus de questions sur les feux de croisement. On va passer tout de suite aux feux de route. Je vais enclencher mes feux de route. Et je sors pour vérifier. Les feux de route, ils sont propres, pas cassés, fonctionnent avant gauche. Propre, pas cassé, fonctionne avant droit. Et donc là, je vais vous lire la question de sécurité. Je ne les connais pas par cœur, je vais vous la lire. Alors, les feux de route. Dans quel cas utilise-t-on l'appel lumineux? Eh ben, c'est pour signaler sa présence, par exemple, dans une intersection dangereuse la nuit. Signaler sa présence. Ensuite, nous allons passer aux feux de brouillard à l'avant du véhicule. Je les enclenche. Je sors. Toujours pareil, je vais vérifier qu'ils sont propres, pas cassés, qu'ils fonctionnent. Toujours la même phrase. Propre, pas cassé, fonctionne également. Alors, la question liée à la sécurité, on va vous demander quand est-ce que vous les utilisez ces feux de brouillard avant. Petit moyen mémotechnique, pensez à BNP, brouillard, neige et pluie. Voilà, on se retrouve très bientôt pour parler des feux à l'arrière du véhicule. Ciao, à bientôt.